bénisse les pasteurs. Pour m'avoir accordé sa chair. Et je remercie aussi l'Église. Dieu bénisse tout acte que chacun a fait pour moi. Chaque mot que je vis, Dieu ferait quelque chose pour cela. Quelque chose grand ou petit que vous avez fait, que Dieu vous bénisse pour cela. Je pense qu'on devrait, si on allait avoir le temps, on allait continuer, mais malheureusement, mais malheureusement, nous sommes les hommes qui sont dans les temps. Il y a vraiment des choses comme j'ai embrassé des dieux. Comme j'ai embrassé des dieux. Il reste que peu de temps pour les tests de fin de cycle pour les concevoir. Les textes, donc, ce qu'on doit concevoir à la fin. Et il y a des conditions qui sont fixées et le temps qui est vraiment fixé. Maintenant, je suis limité à cette difficulté-là. Je dois faire pour terminer comme j'ai déjà avancé. Je me demande toujours, je ne sais pas si je vais travailler. Il y a des appels partout là où on est en train de me chercher. Mais malheureusement, on ne sait pas. Est-ce que quand on est vraiment infirmier, c'est peut-être pour faire un tel travail et prêcher aussi. Infirmier. Parce que là, donc il faut que je cherche d'abord les grades. Je ne sais pas si je vais travailler. Récemment, on m'a cherché au Bas Congo, mais je n'ai pas eu le temps. Dans des différents endroits. Mais je ne sais pas quand je vais terminer, je serai maintenant libre. Parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Et Dieu nous empêche toujours d'arrêter son service. Mais c'est pourquoi nous sommes toujours là. Et quand j'arrête aujourd'hui, c'est fini. Dieu peut accorder encore d'autres occasions. Mais d'abord que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, mettons-nous debout. Prenons Jean chapitre 1er. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Et après, nous allons ajouter Hébreux 13:8. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites
par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point réussi. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il paraît pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, nous lisons un seul verset, Hébreux 13:8. C'est familier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions ensemble. Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu Jésus, toi l'auteur de ta parole, toi l'omnipotent, toi l'omniprésent, toi l'omnipartout, toi le Père céleste, toi Jéhovah Nissi, toi Jéhovah Rapha, toi Jéhovah Sabaoth, Seigneur des seigneurs, toi les rois des rois. Je t'invoque ce matin que toi seul, que tu prennes vraiment les contrôles de cet endroit, que tu viennes prêcher ce que tu as dit. Quand tu dis, l'homme de prêcher à l'autre, mais toi les Saint-Esprit tu vas prêcher. Enlève-moi du chemin. Mais toi, le Dieu des dieux, toi le roi des rois, toi l'hélice de la vallée, je t'invoque Seigneur ce matin. Viens prendre les contrôles. Je débute jusqu'à la fin. Je donne aux esprits impurs qu'ils aient dans les liens arides, que toi seul, que tu sauves, que toi seul, Seigneur Dieu puissant, que tu guérisses, que toi seul, que tu fasses quelque chose, Seigneur, ce matin. Je te laisse ici la scène. Toi seul, prends les contrôles du début jusqu'à la fin. Je suis prié dans le nom de l'Osée Jésus-Christ. Amen. Et vous asseoir. Nous continuons avec notre sujet. C'est où est partie ta force, Samson? Je pense que nous l'avons déjà abordé, ça fait longtemps. Nous avons vu que Samson est le type de l'église. Samson avait la force. Samson avait la puissance. Cette puissance et cette force qui émanait de l'éternel. Samson est le type de l'église. L'église aussi avait la puissance. Et nous avons dit que cette puissance-là n'est autre chose que le Saint-Esprit. Car quand il est à l'intérieur, il doit manifester cette puissance à l'extérieur. Comprenez-vous cela? Maintenant, nous avons déjà commencé à aborder les conditions pour que cette puissance œuvre dans un homme.
Nous avons vu la première condition, c'était d'être derrière la parole de Dieu. Quand on est derrière la parole de Dieu, là Dieu agit en vous. Quand vous êtes fidèle en sa parole, quand vous suivez chaque passé que Dieu dit, là Dieu devient votre ami. Il devient votre compagnon. Un compagnon invisible qui va vous accompagner partout. Quand vous êtes derrière sa parole, car il est l'ami de sa parole. Comprenez-vous cela? Quand vous gardez sa parole, là Dieu aussi est près de vous. Là il manifeste aussi sa puissance à travers vous. Comprenez-vous cela? Maintenant la deuxième des choses que nous avons vues le long de cette semaine, c'est se soumettre à Dieu. La soumission à Dieu pour voir cette puissance se manifester. Dieu peut nous contrôler. Il peut être notre Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens veulent qu'il soit seulement les sauveurs. Mais pas Seigneur. Mais il veut être Seigneur. Il veut avoir la prééminence dans son église. Dieu lui, Christ lui est la tête. Et l'église est le tronc. Comprenez-vous cela? Maintenant, c'est la tête qui conduit le tronc. Les autres parties. Et Christ n'est autre chose que la parole. C'est Christ la parole qui est le chef de l'église. L'église doit être conduite uniquement par la parole de Dieu. Et c'est le chef de l'église. La parole doit être le chef de l'église. Quand la parole devient le chef de l'église, là l'église peut manifester cette puissance. Et nous avons vu comment ce corps doit être obéi à la parole de Dieu. Parce que Dieu veut que nous obéissions à lui. Dieu veut que nous nous soumettons à lui. Mais comment ce corps doit être soumis à lui? Pour que ce corps soit soumis à lui, il faut que le Saint-Esprit entre dans ce corps. Là, ce corps deviendra obéissant à Dieu et à la parole de Dieu. Comprenez-vous cela? C'est ce que nous avons abordé. Maintenant nous avançons. Nous avons vu que Samson avait la force. Quand on entendait le nom de Samson, on devrait les craindre. On devrait avoir peur. Parce qu'il avait la force. Il pouvait tuer des milliers de Philistins. Mais, remarquez très bien, lui qui était le représentant de Dieu, avait divulgué son secret. Maintenant, quand il avait divulgué son secret, il fit dompter par le Philistin. C'est comme ça aussi avec l'église aujourd'hui. L'église a divulgué son secret. Et elle est domptée par le monde. Comprenez-vous cela? Maintenant, remarquez très bien.
bien. Samson était appelé à vaincre les Philistins. Il était venu dans le monde d'Ansambi. Comprenez-vous cela? Mais Samson s'était retrouvé vaincu. Il était venu par les Philistins. Il s'était retrouvé là-bas sans yeux, aveugle. Comprenez-vous cela? Et un jour on avait organisé la fête. On avait fait venir Samson. Il était devenu un jouet. Et on s'est moqué de lui. Comprenez-vous cela? C'est une chose horrible. Les dieux d'Adam étaient au-dessus des dieux d'Israël. Là, les gens se moquaient de lui. On se moquait de Samson. Lui qui était vainqueur. Lui qui avait la force. Comprenez-vous cela? Mais les gens là se moquaient de lui. Lui s'est rappelé. Il disait, une fois, Dieu faisait avec moi telle et telle chose. Comprenez-vous cela? Dieu, lui, ne cherche pas des expériences ou des témoignages épousetés. Des anciens témoignages. Dieu lui veut avoir des témoignages nouveaux. Dieu avait fait telle chose dans ma vie. Dieu avait fait telle chose. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il continue à le faire dans votre vie? Comprenez-vous cela? J'avance. Maintenant, Samson avait senti que les cheveux étaient en train de pousser. Comprenez-vous cela? Les cheveux étaient en train de pousser. Il a senti cela. C'est alors qu'il a fait la prière. Seigneur, que je meure avec ces Philistins. Une fois seulement, une fois encore seulement, Seigneur. Comprenez-vous cela? C'est ce que l'Église devrait dire aussi. Une fois encore seulement, Seigneur. J'avais déjà perdu ma force, mais je sens encore les cheveux pousser. Comprenez-vous cela? La puissance n'a pas quitté l'Église. L'Église a de la puissance. Voyez-vous cela? L'Église a de la puissance. La colonne de paix est dans le camp. La colonne de paix est dans le camp. Le même Seigneur là est dans le camp. Le même Seigneur Jésus-Christ continue à agir même aujourd'hui. Il n'a pas failli. Il est le même hier aujourd'hui pour toujours. Le même Seigneur Jésus-Christ. La même colonne de paix qui conduisait les enfants d'Israël conduit l'Église aujourd'hui. Remarquez très bien. Quand la colonne de paix conduisait le peuple d'Israël, ils allaient de victoire en victoire. Quelque chose ne pouvait pas résister devant les Israélites. Comprenez-vous cela? Ils étaient arrivés devant la mer Rouge. Mais Dieu dépassait la mer Rouge. Comprenez-vous cela? Dieu est puissant. Nous avons la puissance dans les camps. Nous avons l'ange dans les camps. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans les camps. Il continue à faire les mêmes choses. Même ce matin, celui qui est malade, il est l'Éternel. Il doit te l'étonner.
pas failli. Il ne change pas. Il ne vieillit jamais. Il continue une chose. La colonne de paix n'est pas partie avec William Mario Karamata. La colonne de paix est avec l'église aujourd'hui. Et elle continue à faire la même chose. Si toi tu ne crois pas, la colonne de paix est ici. Il est ici. Les mêmes aujourd'hui pour toujours. Il ne vieillit jamais. Il ne change jamais. Comme il a tenté la mer rouge. Ton problème trouvera la prochaine fois. Il a des solutions multiples. Ton problème ne dépasse pas Dieu. Mais il y a quelqu'un qui surpasse votre problème. Il n'a jamais joué. Et il n'échouera jamais. Il est le Dieu de sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Croyez-vous cela? Il n'a jamais changé. Il continue à y être. Le même Seigneur Jésus-Christ qui agissait dans Jésus du matin est venu agir le soir. Et il continue à agir dans l'église aujourd'hui. Ça doit être le même Jésus. Il est le même hier aujourd'hui pour toujours. Comprenez-vous cela? Maintenant, vous aussi vous remarquez très bien. Samson avait perdu la puissance. Mais Dieu avait fait la promesse. Prenons Joël. Joël chapitre 1er, verset 2 à 4. La Bible dit, écoutez ceci vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il déjà arrivé de votre temps? Ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les Kazans, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les Gélèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les Gélèques, les Asiles l'a dévoré. Comprenez-vous cela? Dieu a promis de restituer. Je restaurerai. Qu'est-ce qu'il doit restaurer? La même église puissante. Qu'est-ce qu'il doit restaurer? Le même Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il doit restaurer? La même puissance. Croyez-vous cela? Il a promis de restaurer cela en ces temps du soir. Si vous remarquez très bien, l'église a commencé au temps de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte,
Là, quand on a commencé à avancer, maintenant il y a eu vraiment des ténèbres. Si vous remarquez très bien, dans chaque âge, on retire toujours une partie de la parole de Dieu. Une partie de la parole de Dieu était retirée. Si vous remarquez très bien, Dieu avait promis de restituer la même semence, les mêmes arbres. Comprenez-vous cela? La même église qui était accompagnée par la puissance au jour de la Pentecôte. Dieu avait promis de la restituer. Comprenez-vous cela? Maintenant, cette église est suscitée au jour de la Pentecôte. Maintenant, à Nice, l'église était organisée. Quand l'église est organisée, Dieu lui sort. Comprenez-vous cela? Dieu ne reste pas là où il y a la dénomination. Là où il y a une organisation, Dieu ne peut pas y demeurer. Comprenez-vous cela? Maintenant l'église s'est organisée. Il y avait les luthériens. Ils sont venus. Après les gens de Wesley. Après les Pentecôtes. Tout cela n'était pas la semence promise. Comprenez-vous cela? La semence était promise d'être restituée en ce temps du soir. Conformément à Malachie chapitre 4. Il devrait venir pour restaurer la même église. Comprenez-vous cela? Maintenant, frère Ramchi, quand le messager du temps de la paix est venu, il est venu restaurer cette église. Premièrement, il l'a fait sortir de l'âge de la Odyssée. Comprenez-vous cela? Maintenant, il l'a fait sortir pour la ramener. Et nous commençons par restituer d'abord c'est quoi? Selon Frère Branham, la restitution de l'arbre épouse, prêché le 22 avril 1962, paragraphe 82. La restitution de l'arbre épouse. La restitution de l'arbre épouse. On peut chercher ça rapidement ici. Excusez vraiment, je n'avais pas ça. C'est seulement sous forme électronique. Ok, on avance.
Frère Branham dit là-bas, qu'est-ce que restituer? Ok, si vous avez retrouvé ça bien, paragraphe 82. C'est 22 avril 1962. Paragraphe 82. Frère Branham dit, eh bien, j'ai vite regagné la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout. Quelques notes sur les écritures. Je me suis mis à copier certaines choses. Et puis j'ai pris le dictionnaire Westberg pour voir la définition exacte de restituer. Abraham dit restituer signifie remettre au propriétaire originel ou remettre dans l'état initial. Comprenez-vous cela? Remettre dans l'état initial. Et nous pouvons faire valoir les droits à la restauration. Donc retourner quelque chose à l'état initial. Paragraphe 84. Restaurer signifie ramener ou restituer. On peut faire valoir un droit. Eh bien, pour restituer quelque chose au propriétaire légitime, celui à qui la chose appartient. L'Abraham dit donc, d'une poisson ou d'une autre, c'est là quitter le patrimoine du propriétaire légitime et peut errer n'importe où. L'Abraham dit, mais restaurer revient à ramener cela au propriétaire légitime. Pour ramener cela dans son état normal. Comprenez-vous cela? C'est ça restaurer. Dieu a promis de restaurer l'église à son état initial, à son état originel, à son état normal. Comprenez-vous cela? Parce que l'église avait de la force, avait de la puissance. Le Seigneur et les miracles accompagnaient l'église. Comprenez-vous cela? Mais l'église s'est déplacée, a quitté sa place. Elle doit être restaurée. Elle doit être ramenée à son état normal. Comprenez-vous cela? On peut mettre le nom de passe. Donc, l'église devrait être ramenée à son état originel.
à son état normal, là où elle était, avec la puissance, avec des miracles, avec des signes, avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui l'accompagnait. C'est ce que devrait être l'Église. On doit la ramener à cela. Selon les Écritures, elle doit être ramenée à cela. Elle doit avoir la même puissance. Elle doit avoir le même Seigneur Jésus-Christ. Elle doit avoir la même colonne de feu qui l'accompagnait. Comprenez-vous cela? Elle doit être ramenée à sa place, à sa position initiale. Il dit. Et pour cela, nous avons le droit de faire valoir. Faire valoir cet état normal de restauration. Faire valoir cet état normal de restauration. Restaurer. Comprenez-vous cela? Si vous remarquez très bien. Il parle de fils de Dieu qui doivent être se manifester. Ces fils-là doivent se faire connaître. Comprenez-vous cela? Maintenant, frère, Dieu ici. Et pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir cet état normal de restauration. Comprenez-vous cela? Maintenant, si vous remarquez très bien, l'Église devrait être ramenée à sa position initiale. Ce que le Kazam avait mangé, ce que les asiles avaient mangé, ce que les Gélèques avaient mangé, ce que les catholiques avaient mangé, ce que les pentecôtistes avaient mangé, ce que les luthériens avaient mangé. Dieu avait promis de restituer cela. L'Église à son état initial. La même vieille Église où Pierre pouvait partir dans les temples, on pouvait lui demander quelque chose. Il disait, je n'ai rien, ce que j'ai, je te donne au nom du Seigneur Jésus. Mets-toi debout et marche. Et il se tient debout et il a marché. Comprenez-vous cela? Maintenant, remarquez très bien. Ce que l'Église ferait aujourd'hui dépasserait ce que Jésus avait fait le matin. Comprenez-vous cela? Car l'Église est le type d'Élysée. Quand Abraham parle d'Élie et d'Élysée, Élie était le prophète de Dieu. Dieu l'accompagnait. Il avait son serviteur que lui-même avait choisi. Parce que Dieu ne laisse pas sur le monde, ne laisse pas le monde sans témoin. Avant qu'il parte, il a cherché son serviteur pour qu'il soit son remplaçant. Comprenez-vous cela? Maintenant, frère Branham dit, de même le Seigneur Jésus-Christ a son église.
qui doit les remplacer, qui doit faire les mêmes choses, qui doit faire les mêmes œuvres. Ce que Dieu était, il s'est déversé en Christ. Ce que Christ était, il s'est déversé dans l'église. L'église est censée prendre la place du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et continuer son ministère. Croyez-vous cela? L'église est le type d'Élysée. La type d'Élysée. Élie avait fait 8 miracles. Maintenant, Élisée lui 16. Comprenez-vous cela? Comme Élie avait son serviteur, il l'accompagnait partout. Maintenant, avant de partir, il l'a suivi. Il l'a suivi jusqu'au Jourdain. Maintenant, Élisée a dit, donne-moi les doubles portions de ce que toi tu as. Comprenez-vous cela? Je cherche la double portion de ton esprit. Et Élie a dit, tu as demandé une chose difficile. Mais quand je monte, regarde-moi. Et quand Élie est monté, Élisée le regardait. Aujourd'hui, les gens n'ont pas reçu la chose parce qu'ils ont les yeux regardant sur Christ et les yeux regardant sur la mort. Mais Élisée lui observait Christ. Il était en train de le regarder pendant qu'il montait. Comprenez-vous cela? Il l'observait. Et Élie avait fait descendre la robe. Maintenant, Élisabeth avait eu cette robe. C'est le type textuel de l'église et le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus est monté, il a fait tomber aussi la robe à l'église. Le jour de la Pentecôte. Et cette robe, c'est le Saint-Esprit. Quand l'église aura cela, elle verra vraiment le double de ce que Jésus avait fait. Parce que l'église reçoit le double de ce que Jésus avait. Comprenez-vous cela? Si vous remarquez très bien, Élie avait fait 8 miracles. Élisée 16. La double portion. C'est ce que fait l'église aujourd'hui. L'église a la double portion. Comprenez-vous cela? L'église a la double portion pour manifester Dieu. D'abord, j'ai lu les chefs-d'œuvre. Paragraphe 150. Frère Branham dit,
Comment cette épouse va-t-elle y arriver? Comment ce blé va-t-il y arriver? Malachie 4 a annoncé que dans les derniers jours, ces choses seraient rétablies. Quoi? Rétablies. Comme elles étaient au commencement. Qu'il les ramènerait. Je remplacerai, dit l'Éternel. Toutes les années qu'on dévorait les Kazans et les Gélèques et toutes ces autres choses, je les restituerai de nouveau. Malachie 4 dit, il ramènera le cœur des gens à la fois des gens au premier père de nouveau. Voyez, c'est ce que nous voyons en plein devant nous. Oh Église, où en sommes-nous? Donc il a promis de restituer. Prenons Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 330. Mais alors, Dieu a dit qu'en ce dernier jour, il ferait sortir un peuple lavé dans son sang. Et ils ont été prédestinés à être là. Ils seront là forcément. Dieu l'a dit. Comprenez-vous cela? Ces peuples-là seraient là. Et cela révélerait point. Et les signes même. Je vous en parle point. Malachie 4. Et ce qu'il allait faire, rétablir de nouveau, restaurer dans les derniers jours ces grandes choses qu'il a promises. Comprenez-vous cela? Restaurer dans ces derniers jours ces grandes choses qu'il a promises. C'est qui amènerait la révélation. Qu'est-ce qu'il doit faire? Malachie 4, il doit ramener la foi des pères vers les enfants. Voyez, c'est vrai, amener cette même chose. Faire entrer en scène la même colonne de paix. Les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même Jésus démontra qu'il est le même hier, qu'il est le même plutôt, prêcher qu'il est le même, confirmer qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Je rétablirai, dit l'Éternel, toutes les années où les pères méthodistes, toutes les années où les pères méthodistes, oui, et les pères asile, les pères baptistes et les pères catholiques, où tous ces pères ont dévoré cette foi. C'est bien que ce n'est plus qu'une souche dénominationnelle dans laquelle il ne reste plus de semences.
Mais je restaurerai de nouveau. Dit l'Éternel. Toutes les années. Quoi? Tous les signes et les prodiges qu'ils ont délaissés. Je restaurerai tout ça directement à cet arbre originel. Et je les rétablirai. Dit l'Éternel. Là, il prouve qu'il les restaurerait. On aura cette même église de la Pentecôte. Cette même église accompagnée par la colonne de paix. Cette même église qui est accompagnée par les miracles et les prodiges. Cette même église où le Seigneur Jésus-Christ agissait. Comprenez-vous cela? Il a promis de restaurer. Il a promis de ramener. C'est pourquoi il a envoyé Malachie chapitre 4. Malachie 4 est venu ramener la foi des pères aux enfants. Les pères apostoliques pour la ramener aux enfants aujourd'hui. Comprenez-vous cela? Pour la amener l'église à ce qu'était l'église apostolique. Oui, Dieu aura cette église-là. Dieu aura cette église-là. Dieu aura ce peuple-là. Comprenez-vous cela? Dieu aura ce peuple-là qui chasserait des démons. Dieu aura ce peuple-là qui parlerait et la chose arrivait. C'est la promesse de Dieu. Dieu ne faillit jamais. Quand sa parole est déjà sortie et il ne rentre pas auprès de lui sans effet, sans accomplir ce qu'il a parlé. Comme il a prononcé qu'il aura cette église-là, il aura cette église-là. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que cette église apparaisse? Dieu demande la foi. Si l'église a la foi, elle ferait de grandes choses. Comment allez-vous faire des choses si toi-même tu ne crois pas Dieu? Parce que la Bible dit, ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent croire que Dieu existe. Comprenez-vous cela? Vous devez croire d'abord que Dieu existe. Et si vous allez très bien, la foi c'est quoi? Est une ferme assurance. Comprenez-vous cela? Donc vous avez une ferme assurance que Dieu existe. Partout, tu es sûr que Dieu est ici. Quand tu parles, tu sais que Dieu va accomplir. Parce que tu es ici. Tu es sûr que Dieu est ici. C'est à travers la foi. Et comme tu connais que Dieu est ici, tu sais que quand tu parles, la chose va arriver. Tu sais que quand tu parles, tu ne te monologues pas. Tu parles à quelqu'un qui est à côté de vous. Comprenez-vous cela?
C'est quand vous avez la foi, c'est alors que les choses peuvent arriver. Maintenant, quoi ne dit pas bouge? Quoi ne moi nous que sir ni zambiko. Wamba boas, ou pas un chemin de djellewani. Est-ce que Chine Mwambe Chiwa Kukumbanai? Zamnan Venesha. Moi, nous quoi nous toucher boto. Wa mu toucher woni wutu wambila, uluma bani anu mwamba, woni mwambile katwa anyila. C'est ça. Anti mwambile balo nous kubujini chaba kukumbana. Mais toi tu n'es pas ça. Tu es ici. Aujourd'hui tu déclares une chose. Tu demandes une chose. Demain tu changes. Comment Dieu va faire ce que toi tu as demandé là? Mais un croyant véritable commence par connaître que Dieu existe. C'est ça le premier pas. Et quand tu connais que Dieu existe, là tu peux parler à lui. Et quand tu parles, tu sais que ce que tu as parlé, ne voyez jamais. Tu es sûr de toi-même. Je suis avec foi en lui. C'est pourquoi il parlait. Il faisait abstraction. Il connaissait que ce qu'il a parlé, cela doit arriver. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de son Dieu. Il avait la foi. Comprenez-vous cela? J'ai dit la foi. La foi est prouvée aussi. Eh bien, bim. La foi, paragraphe 17. Eh bien, la foi fera tout ce dont vous avez besoin que ça soit fait. Si vous la mettez en l'œuvre. Comprenez-vous cela? Elle fera tout ce dont vous avez besoin. Mais aujourd'hui, la plupart des églises, c'est tout ce qu'elle enseigne. C'est comme cet homme qui mangeait une tranche de pastèque. Une tranche de pastèque. Et il a dit, c'est bon, mais il y en a encore quelque part. Il en est donc ainsi. Accepter Christ, c'est bien. Mais il y a encore plus. C'est quand un homme accepte Christ comme son sauveur personnel. Alors toutes les bonnes choses que Dieu a promises sont juste à la portée de la main. Croyez tout simplement cela. Eh bien, il n'y allait pas. Quand même, n'y allez pas. Quand vous êtes encore au point où vous dites, je ne sais pas si ça marchera. C'est exactement comme quand vous êtes sûr que vous allez prendre un verre d'eau. Vous allez vous lever et traverser la pièce. C'est tout aussi simplement qu'il faut y aller. Eh bien, le Seigneur l'a promis. C'est la règle de la question. Et allez-y tout simplement. Voilà la vraie et authentique foi. Eh bien, si les gens mettaient, si l'église mettait plus de foi à l'œuvre, vous verriez plus de choses arriver dans l'église.
Comprenez-vous cela? Quand tu es là, tout le monde te parle de Zambie nga ujuke bakumwene kukuba. Zambie nga ujuke bakwani bevui mwamba bimwene shiko Zambie mberesha. Katu kwata ujumuni michito. Utu kwata ujumuni mu. Zambie mberesha. Binje mwina mcho mudini kitabu. Mujwa mitabuja kwani Zambie ujuko ni mfuchu wa bonsu bali mumukeba. Binja chimungoni kitabuja. Ujua ngataje kitabuja chujiteka mchenzelu. Ajuditeka mchezero kimalu bivunzami mwa makumwene shiwatu. Kuka kuyijita busheto. Zame mberesha. Mwene tukarana mjamani. Nachi lwa tutulu etan kujita busheto. Jonsu chijinzami mulaya. Jilala ni kujita busheto. C'est ça. C'est ça. Jonsu bijinzami mulaya. Bijana. Frère angu yuye kule wani. Jonsu biyanzami bijinzami mulaya. Kabia nantanta kwa bijana mungamuiba. Wewe kijini kwalu kwa kwanga tajita busha kujiteka mchezele kwa bijinsami ule yapi mweneshimu. Ujini tishini ni kumwana ekeleze. Ekeleze wa mulu. Ekeleze wa makana. Ekeleze ujini chawa kumulesha kubanga. Zami anbenesha. Ekeleze ujulesha kwa mubishi boku bafwa. Zami anbenesha. Binti kwa ekeleze ya kumwene kai. Zambi ujini tishini ni banga. Walo Zambie ye mwina mumana kulaya. Mwamba wali ekelezi ya unalu kila. Bomu jijini njije. Toto tuwa bandanda ekelezi ya damu nishimu. J'ai vu quelque chose. J'ai lu encore une fois. Paragraphe encore une fois. Non, seulement encore une fois. Pas encore une fois, c'est encore une fois. Un sermon prêché le 4 août 1963. Paragraphe 88. Dieu le verra. Il voit le faire. C'est pareil aujourd'hui. Dieu va voir cette église-là. Ne vous en faites pas. Elle sera là. Comprenez-vous cela? Elle sera là. Elle sera là. Le Saint-Esprit va se mouvoir dans l'église. Elle enseigne que l'église et Christ seront le même esprit. L'idée s'était donc tenu là au niveau des pieds. Dans la justification. Wesley s'était tenu au niveau du baptême du cœur avec amour. Par la sanctification. Même maintenant, ceci est monté à la tête. Voyez, c'est plus que ça. Elle est devenue une dénomination. Et le vigneron vient et émonde la vie. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts et ils ne sont plus jamais. Ils ne sont plus jamais revenus. Ils ne reviendront plus jamais. Mais il y a toujours là une semence de vie qui pousse. Comprenez-vous cela? Il y a toujours la véritable semence qui était en train de pousser. Dieu aura cette église.
Et cette église serait là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que cette puissance rentre dans l'église? Parce que Dieu en a parlé. Dieu aura cette église puissante. L'église qui va le manifester. L'église qui manifesterait qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Il vit à jamais. Parce que Dieu a besoin de cette église-là. Remarquez très bien. Même Samson, quand il était tombé, il n'est pas resté sur sa chute-là. Les cheveux avaient commencé à pousser. C'est pourquoi il avait crié une fois encore seulement, Seigneur. Accorde-moi encore une autre occasion. Comprenez-vous cela? Mais comment cette église retournera cela? Paragraphe 100. C'est encore une fois. Paragraphe 100. Frère Branham dit, vous ne voulez pas mourir, mais c'est l'unique moyen pour qu'il y ait une possibilité d'avoir le réveil. Vous, Samson, avec, ne pouvez-vous pas voir que Delilah vous a bâclé les yeux? Et l'unique moyen pour vous de pouvoir jamais restaurer la force dans l'église, c'est de mourir à l'ennemi qui vous a entraîné dans cette mondanité. Comprenez-vous cela? C'est de mourir à l'ennemi qui vous a entraîné dans cette mondanité. Samson a dit que je meurs avec l'ennemi. Il dit, il y a un grand prix à payer. Vous devez mourir à la chose qui vous a entraîné dans cette histoire-là. La mondanité. Vous devez mourir à cela. Si vous ne mourrez pas à cela, vous ne verrez pas cette puissance restituée. Comprenez-vous cela? Vous devez mourir à la mondanité. Mourir à vous-même. Si vous ne mourrez pas aux choses du monde, cette puissance ne se manifestera pas. Comprenez-vous cela? Si vous avez la mondanité en vous, tant que vous avez cela, cette puissance ne peut pas se manifester. Elle se manifeste que quand vous êtes mort à cela et que vous êtes né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu, c'est alors que vous verrez cette puissance se manifester. Frère Branham dit, vous devez mourir à la chose là qui vous a entraîné dans ces choses-là. Je continue. Il dit, vous devez mourir à la chose qui vous a amené. Vous les pentecôtistes, là où vous êtes cet après-midi, vous devez mourir à ça. Samson était disposé à payer le prix pour recouvrir la puissance de Dieu dans sa vie.
kwa kufuta mushinga kumulonjibwa kwa yeku mwana mwakuyetulula kukola kwa nzambi waku yumufuta mushinga to kwa kweta makanda auto nzambi arberesha kufuta mushinga ngufo mubyabu kwanu bukwanu boka buibupo muewa to nzambi kenu manifeste makanda auto ende ujini dijinga jakudilejo kubantu ujini dijinga jakwenza malu kadi wakwenza imalu bikena kwa byabu kwanu bifa balu kacha muntu frère la namji on ne peut pas avoir dans une même source l'eau douce et l'eau amère. Ça ne peut pas se faire. En vous là, Dieu, en vous là l'éternellement, en vous là les choses du monde, en vous là où vous êtes chrétien. Ça ne peut pas se faire. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde. C'est l'un d'eux qui te domine. Mais si c'est le monde, mourrez à cela. Payez le prix. Car Christ veut naître en vous. Il veut manifester sa gloire. Il veut manifester sa résurrection. Mais pour qu'il puisse manifester sa résurrection, il faut que vous mouriez à vous-même. Même où toi bakampanda. Zami arberesha. Walu si muntu jombo wani chanza chani. Chanza chiji mwani mwero kamene adi muntu wamani chanza chani. Mema ujuko. Muntu wani muntu au ujini mwena uzami arberesha. Kajiye muntu wa mundao. Ye kai mufoto. Mwikala nuchino mujima. Kilisto kena mwakui kumwene shila malu kuwe woto. Zami arberesha. Walu wa kuikal muikala uchena wa bena ni bakwa sami anberesha muikala anu muvu kacha wakalao pinjeu ni bina bibikala mweo wamba bankiliso oju wa kumane kena mwakwenza abubu aluto sami anberesha uju kama wani muntu anyafwa kubya abukwanu wani ya shisha mwene shiu pinjeu kaji mufwani où tu es toujours la même vieille personne. La même vieille personne. Plein de la coutume. Péchez-vous là. Tu es toujours la même vieille personne. Tu n'es pas changé. Quand tu veux agir, tu veux agir selon la coutume de chez vous. Pindieu, ni bien ni toi. Mushinduka uji Kristo bwa kukwata muju Kristo uju kwata muju mwaba uju muntu mujilekele la muntu mulola byonsu bya bukwanu mumulekele yechalu tanke uchini ni bya bukwanu kena mwakukwata muju mwoyo zamna nberesha kibola ka bonde tona ngamani bantu batunzambi ubikila utwanyu ba entraîner wanyu bibijisha ila son école. Et son école est là. Ce sont les frères. Comprenez-vous cela? Là, il est en train de former ses enfants. Pour lui donner toutes les choses du monde. Et que lui seul règne dans son cœur. Parce que lui peut régner dans le cœur des croyants. Dieu a choisi le cœur, le diable a choisi la tête. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi il veut habiter dans ton cœur. Il veut que ton cœur soit vraiment son trône. Quand il chapeaute maintenant ton cœur, quand il chapeaute ton cœur, c'est alors que cette puissance peut se manifester. Tant qu'il n'a pas encore le dessus sur ton cœur, si tu es toujours la même vieille personne, si tu veux mentir, tu mentis comme tu es toujours la même vieille personne. Sauf que tu es chrétien. Avec la mondanité en vous,
là, il ne peut pas manifester sa puissance. Il manifeste sa puissance que sur les gens qui se sont vidés. Dont les choses du monde ne sont pas années. Qui sont venus de nouvelles créatures. J'ajoute encore une fois seulement, Seigneur. Paragraphe 60. Exactement ça, la position de Samson. Samson était dans la même situation. Il doit avoir pensé à ses erreurs alors qu'il se tenait là. Je ne pense pas qu'un homme puisse se tenir dans tout son bon sens là, sans pouvoir penser en toute conscience que là où il est maintenant, il est devenu une pierre d'achoppement. Quelle situation? Un grand homme qui se tient là. Tout ce qu'il y avait d'homme en lui était là. Ce que j'appelle les muscles. Tout était là. Il avait toujours ses muscles. Il avait toujours ses gros muscles. Ses biceps. Il avait des gros points. Il était probablement aussi grand que jamais. L'église pentecôtiste est de loin plus grande que jamais. Mais où est Dieu? C'est ça. Et alors qu'il était là, se rappelant de ses erreurs, comme Samson, il s'est rappelé de ce qui en était la cause. Au départ, la cause au départ n'était pas exactement ce yeux naturel qui était crevé. Mais c'était sa vie spirituelle qu'il avait perdu pour avoir laissé Delilah lui faire la cour. Ses yeux. Samson était là avec toute sa force. Avec ses muscles. Il était grand comme auparavant. Mais sans Dieu. Comprenez-vous cela? Sans Dieu. Remarquez très bien. Il y avait deux rois dans la Bible. Ils s'étaient convenus pour aller combattre. Maintenant, quand ils sont partis, ils sont manqués de l'eau. Maintenant, ils étaient retournés vers le prophète. Ils avaient fait 7 jours de marche sans eau. Mais ils s'étaient retournés vers le prophète. Maintenant, ils ont dit au prophète, Dieu a-t-il appelé ces deux rois pour les faire périr dans le désert? Ils avaient fait 7 jours sans Dieu.
Samson avait toujours ses muscles sans Dieu. Comme l'église aujourd'hui, les gens peuvent chanter, les gens peuvent sauter, mais où est Dieu dans ces histoires-là? Nous voulons voir le même Dieu là. Le même Dieu de l'île vit encore aujourd'hui. Le Dieu de William Marion continue à vivre. Voyez-vous qu'il vit encore aujourd'hui? Voyez-vous qu'il agit encore aujourd'hui? Il demande de la foi. Il demande de la foi. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui va faire. Voyez-vous cela? Voyez-vous qu'il guérit? Voyez-vous qu'il combat au désert? Voyez-vous qu'il guérit aujourd'hui pour toujours? Le même Dieu de William Marion est encore le même aujourd'hui. Le même Dieu qui avait guéri Jadi, il va guérir encore maintenant. Voyez-vous qu'il guérit? Voyez-vous qu'il fait encore des grandes choses? Il demande la foi. Moi, pour moi, je prie pour les malades. Même si il meurt, maintenant, demain je prierai encore pour les malades. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Comprenez-vous cela? Parce que Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit, il ne va pas faillir. Il est le Dieu de sa parole. Il est le Dieu qui accompagne sa parole. Si ce que nous disons est sa parole, il descendra accompagner cela. Comprenez-vous cela? Où est Dieu dans toutes ces histoires? Où est le Dieu de Dieu? Où est le Dieu de William Marion? Dans tout ce que nous faisons, où est ce Dieu-là? Il peut être là. Lisons William Marion. L'ange ne nous a pas quittés. L'ange du Seigneur. Il est avec l'église aujourd'hui. 5. Mon ange marchera devant toi. Et cette colonne de paix où cet ange était dans Jérémie, et cette colonne de paix où cet ange était l'ange de l'alliance, je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus. Que c'était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était le Seigneur Jésus. C'était Dieu le Saint-Esprit. Car Moïse a choisi de porter le propre de Christ. Et il a regardé cela comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous voyez, c'est Christ. C'est Christ le Logos. Christ le Logos. L'ange de l'alliance qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. C'est qu'il n'était qu'une préfiguration. Ce qu'il a fait dans le naturel alors, il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Dans cet exode, cet exode est spirituel. Nous quittons un pays spirituel vers un autre pays spirituel.
Voyez-vous cela? Ce pays-là, on y entre par le Saint-Esprit. C'est en Christ. Quand on entre en Christ, c'est alors qu'on est vraiment candidat de l'enlèvement. Donc cet exemple est spirituel. Maintenant, quitter un pays naturel vers un autre pays naturel. Mais nous, aujourd'hui, nous quittons un pays spirituel vers un autre pays spirituel. Notre marche est spirituelle. Mais vraiment, notre pays aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comprenez-vous cela? Quand vous y entrez, vous êtes le candidat pour la marche. Croyez-vous cela? Vous êtes maintenant dans la marche. Maintenant, remarquez très bien. Les mêmes anges de Dieu, les mêmes anges de l'Éternel, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, continue à conduire l'église aujourd'hui. Quand il manquait quoi manger, quand le peuple d'Israël, l'ange leur donnait quoi manger. Quand il manquait de l'eau, l'ange leur donnait de l'eau. Comprenez-vous cela? J'ai compris. Eh bien, il avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. Quand ils ont eu besoin d'eau, ils en ont obtenu du rocher. Quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il a envoyé cela en faisant souffler les vents. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendus douces. Et il pourvoyait à tous leurs besoins. Quand la maladie était entrée dans les camps, il a fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Comprenez-vous cela? Ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Le même esprit de Dieu qui a conduit Israël conduit l'église aujourd'hui en nous faisant traverser comme à l'époque le désert pour aller à la terre promise. Nous avons une terre promise. Voyez-les. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Puis je reviendrai vous prendre. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Croyez-vous cela? Nous sommes en route. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Dans ce voyage, il a promis de pourvoir tout ce dont vous avez besoin. L'ange est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il a promis de pourvoir. Croyez-vous qu'il pourvoit même ce matin? Croyez-vous qu'il guérit même ce matin? Croyez-vous qu'il sauve même ce matin? Il est le même Jéhovah. Il est le même Seigneur Jésus-Christ.
Il n'a jamais failli. Ce matin, il demande la foi. Il demande la foi. Les mêmes Dieu qui avait guéri la femme qui avait la maladie du sang. Il peut faire plus que ça. Parce qu'il n'a pas encore vieilli. Il ne change jamais. Il n'a jamais failli. Croyez-vous cela? Il ne change jamais. Il avait guéri Jacques. Il continue à guérir. La même chose là, il doit le faire. Je me rappelle un jour, il y avait une maman qui avait la même maladie. Maintenant, on était en visite. Maintenant, un frère nous a appris que sa belle-mère avait ça. Il m'a invité d'y aller. Nous sommes partis. Quand nous sommes partis, c'est au niveau de Katengs. Je ne connais pas actuellement cet endroit parce que c'est depuis entre 2015 ou 2016. Maintenant, quand nous sommes arrivés là-bas, la mère, la maman là, avait souffert de cette maladie depuis longtemps. Elle disait que cette maladie lui avait été envoyée par quelqu'un. Maintenant, elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle avait cherché n'importe qui avait fait l'œuvre de Dieu, comme on l'a dit. Mais ça n'a pas tenu. Maintenant, ce jour-là, nous sommes arrivés. Elle nous a invités dans sa maison. Maintenant, j'ai commencé à causer avec lui. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Elle m'a raconté la chose. Maintenant, comme on connaissait qu'elle était vraiment fétichère, elle a dit que non, ce que nous faisons là, nous trompons seulement les gens. Les gens pour aller donc avoir des grosses pierres. C'est seulement s'ils croient ça. Mais nous n'avons pas vraiment les fétiches. Parce que je lui ai dit, si je veux prier, comme tu cherches que je prie dans cette maison, s'il y a quelque chose ici, ça va partir. Tu n'auras pas de problème avec ton mari? Elle a dit non. Nous n'avons pas de fétiches dont vous avez entendu parler là. Nous allons seulement chercher des poussières, des kaboujoumouti et autres, donner aux gens. Et ils vont faire ces choses-là. Les autres vont attraper, les autres ne vont pas attraper. Maintenant, j'ai prié. Et les jours suivants, Dieu a guéri cette dame-là. Les mêmes Dieu là continue à le faire maintenant. Voyez-vous qu'il peut le faire? Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait à moi. Si vous croyez, car tout est possible à celui qui croit. Si tu crois maintenant, Dieu fera quelque chose. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il ne vieillit jamais. Il fait de même chose. Il manifeste sa puissance. Il continue à le faire maintenant même. Mais il demande la foi. Un jour, ma mère avait l'écrit. Ma mère, ma propre mère. L'écrit une tête. Maintenant, ça fait déjà des jours.
Comme je ne passais pas à la maison, on avait des problèmes, on nous appelait les enfants de Branham. Chaque fois qu'on arrivait à la maison, c'était des injures. C'était des injures et on n'était pas à l'aise. Maintenant, c'était 2 jours qui se sont passés. Maintenant, j'ai appris cela. On voulait l'amener par les gens qui traitent dans la cité. J'ai dit niet. Donc vous ne me reconnaissiez pas. Mais Dieu va faire quelque chose. Ayez foi. Et j'ai prié. Demain, la maladie est partie. Dieu fait des choses impossibles qui dépassent nos entendements. Mais il demande ta foi. Il cherche la foi. Si vous avez la foi, il ferait de grandes choses dans votre vie. Croyez-vous qu'il peut le faire? Mettez-vous debout. Les Jéhovah de l'Ancien Testament et les Jésus dans les Nouveaux. La même colonne de paix continue à conduire l'église aujourd'hui. Frère Branham dit, les mêmes anges là, il dit ceci. Tout ce que vous demandez, j'ai relu. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pouvoir à tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, voyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Dieu va faire quelque chose ce matin. Mais il cherche ta foi. Ayez foi en Dieu. Il n'a jamais failli. Il ne faillit jamais. Il ne faillira jamais. Si tu as un problème, je vais prier. Si tu as une maladie, je vais prier. Ce même Dieu-là, comme il ne faillit jamais, il doit confirmer sa parole. Qui croit que je suis son serviteur? Si vous croyez que je suis son serviteur, je ferai quelque chose ce matin. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu. Dieu continue à déployer sa puissance. Dieu continue à manifester sa puissance. Dieu continue à guérir. Mais ayez foi. Ayez foi en lui. Ayez foi en lui. Ayez foi en lui. Il est le même aujourd'hui pour vous. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais fait. Il continue à faire la même chose. Même ce matin, il doit le faire. Même ce matin, il doit guérir. Même ce matin,
problème ou une maladie, levez seulement les mains. Moi, je vais prier. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui doit faire. Levez seulement les doigts. Moi, je suis son représentant. Je prie maintenant. Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu doux, Dieu juste. Nzambi wa William Marion Kanam. Nzambi wa Butumbi. Seigneur, ni bianza biela mulu, bijibileje jangila. Nzambi utukatacha, kui moi kwangila. Wewe bukola wajama kola. Wewe nzambi uchukumutu kwa mama. Mutamba jimu, mutamba bilengule. Wewe wakalakala wakotofu. Wewe nyuma munena, ufumwenza mnyanga, mumukalenge Yesu Kristo. Wewe nyuma munena, ufumwenza mnyanga, William Marion Kanam. Uchina wenza toni le. Wewe utukachakacha kui moi kushitulo. Seigneur, ufumungambila bwani kwa punde kelanaji. Ujua mumu kachima kele toni chandela. Seigneur, jingi yepinge ngabwani. Bonsu bajibasam, weki lumane disam. Njin tumina masamo sujina ngabwani. Ayo musenge dimension. Akatuka mutine jankale Yesu Kristo. Ngabwani masama nyuma ya boy. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, même nous avons dimension. Nous déclaré guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous mène à 11. Bien nous 5e dimension. Typhoïde, malaria, ni on soigne le meneto. Nous domine jinga boy. Ayo mu 5e dimension. Que tu vois un zambi wa William Marion Kanam. Zambi moins de l'eau. Mais pigeons si ka vous détruit pour du massam. Jinga boy ou y restaurer. Nous kalenge Yesu Kristo. Ou tout que musa on chomo. Ou moi ni kwa nyele to. Ou du moi boy n'ayez pas honte de m'engager dans une épreuve de force. Maintenant, je t'engage, toi le Dieu de Dieu, toi le Dieu de William Marion Kanam, toi infaillible Jésus, toi le commencement et la fin. Oh Seigneur des Seigneurs, alléluia, toi le Dieu de William Marion Kanam, je t'invoque maintenant ce matin, guéris les malades. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh toi le roi des rois, toi le Seigneur des Seigneurs, Zambi moins de l'eau, oui qui du mani boire ni boire mandé, yon sou du moelle chance pour. Seigneur, où est votre moment de ambiance? Où est votre calme pour na wikele pour na wikele nchaba pour voir kujishinga ya montini mu. Anta muna kumkele Yesu Kristo kubwalu kwa montini mu. Walu tuwa mwa keshijima kele toni channel. Seigneur, ni mambo lukongo kalutuwa kuye kuje kwa ila lujanga mwana to. Uji nzambi ujiweza malu atuitetre tiwa kwa to. Uji nzambi uji mutamba bietu bimviti. Seigneur, nji mgusoga mwa mata kumuchala. Walu kutumwani kwa ila to. Kutumwani kushikile to. Kutumwani kukula kile to. Ujiwa motoni mututukesa. Seigneur de Seigneur, nji mgusoga mwa Seigneur. Ondo wa kuma sam. Njungu soka wani anta munaka kubalo ni bwala. Dieu tout puissant. Njingi yepinga mukale Yesu. Ngamba mukale Yesu. Mwane tuli mprison. Wewa uji mfumu abaku. Wewa uji kamanda kati kumuntu kwa kamanda kwa foto. Njungu tuma mabuji ngamba Seigneur va faire quelque chose. Seigneur Dieu tout puissant. Ni bana pina betwachala wewa qui tatu wapana bashia ni bagaje ba mufui. Seigneur Dieu tout puissant, njungu shila pinde chalo. Ndio Seigneur, njumu mala kusambila kaju wewe wekaku nzambi wa William Marion Kanam. Vumama wani Seigneur, atuikale kwa kuvuluisha bivu mwenze ni muntu wachi tumpapa walu bala wa kuketu. Na wekale kwa kwenda wala. Seigneur, mata kuka bimu chalo leo. Ongo wakuma sama, anta muna kukungongo. Ensaku Seigneur, malo adbantu kama kwa kungoto. Seigneur, njungushile chalo mukale Yesu Kristo, ngamari wewe wakala kama mtu bavu. Wewe nzambi wa William Marion Kanam. Mapene sheba wonsu, mumpitu yonsu akumbele kisambeta. Njema Seigneur, babene shaku mumbitu tumatuma. Babene shaku mubintu.
Babele shakumu makuta. Moi zambi. Muntu kacha. Oui moi kwa vous me tekam ni munda makamusha. Oh Seigneur, bafokilako. Walutino fukanile. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je crois que comme j'ai prié Seigneur, tu vas accomplir. Zambi mwanda lumu. Vous m'avez boire quoi qu'on déclare. Ou tu as mon que je m'appelle ton Seigneur, un sac. Oh Seigneur, tu as Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu tout Dieu Jésus. Nous sommes couchés de Dieu. Nous avons coulé de nous. Nous tirons du monde comme nous sommes Amen.